Le mec, il t'attache les mains, il t'attache les pieds, il te baisse le pantalon et il te met dans un camion. Voilà. Il te laisse là. 12h, 16h, 20h. Est-ce que tu as eu des bizutages, toi? Est-ce que tu l'as vécu? Ouais, alors je dirais que moi j'ai été une des dernières générations, début 2000, là, tu vois, où c'était encore solide. Tu vois, le coxage, ça se fait, je pense que ça se fait de moins en moins. Le coxage, c'est t'es en formation, t'es pas au courant de ce qui va se passer, tu sais pas, tu n'as pas conscience du coxage. T'as un début de marche, t'as les 20 premiers kilomètres, tu sais que tu dois arriver à un endroit et tu vas rencontrer un partisan, on va appeler ça un partisan, qui lui va te donner une information. Fallait pas l'écouter. Le conseil était pas bon. Donc t'arrives dans un goulet d'étranglement, un truc rempli de fougères, un truc voilà. Donc tu marches par 3, on était 3-4. Tu marches, et puis d'un coup t'as 10 bonhommes qui te tombent dessus, donc ils te fracassent. Le mec il t'attache les mains, il t'attache les pieds, il te baisse le pantalon et il te met dans un camion. Voilà. Il te laisse là. 12h, 16h, 20h. Les mecs qui craquent, ils pleurent, etc. Moi, par chance, alors je me suis fait casser la gueule aussi pour ça. J'avais toujours un couteau sur moi à l'armée, mais un couteau, pas pour me défendre, mais un couteau, tu sais, ça peut servir, un couteau, oui, tu peux ouvrir un truc, machin. Tu peux tailler un bois, un tout petit couteau. Et dans mon pantalon, qui était bien en bas, parce que c'était dans un camion, c'était un camion de l'armée, on était entassé, en fait, on attendait, en fait. Et j'avais ce couteau, tiens, je sors le couteau, je commence à me couper, et je dis au gars, on se coupe, et en fait, peut-être qu'il nous demande ça, en fait, tu sais, de se libérer, j'en sais rien, tu sais. Ouais. Le mec, je coupe ses liens, il se détache, il remet son pantalon, on détache les autres, on sort, on se fait rattraper, forcément, et je pense que c'est ce qu'ils attendaient, forcément, c'est pour voir un petit peu la réaction. Parce en fait, ils attendaient, parce que en fait, t'attends, les heures passent, on se libère, on part, on se fait rattraper, et puis cagoule sur la tête, tu marches, jambes, tu passes les mains entre les jambes de l'autre, toi tu passes ta main comme ça et tu marches pendant 5 bornes. Ils te mettent les genoux sur une barre en bois et tu laisses là, tu vois. Et tu craques. C'est quoi ton nom? Ouais. C'est quoi ton nom? C'est à la fois du test et du bizutage, quoi. Et jusqu'à craquer. Moi j'ai des collègues qui ont craqué, je me souviens des mecs qui lâchent tout.